Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur des idées d'utilisation de vos dies. Et cette fois-ci, on va essayer de rester sur le même thème. Alors quand j'entends le même thème, c'est-à-dire la même forme, et comme ça va vous permettre de regarder un petit peu votre matériel différemment, une fois de plus, et de l'utiliser différemment. Je vous montre à l'écran le rangement de dies, parce que j'ai quand même souvent beaucoup de questions là-dessus. J'ai fait 2 vidéos à ce sujet, je vous les mettrai dans la barre d'informations si vous voulez vous renseigner. Et vous voyez qu'en fait, il est en perpétuelle évolution. J'ai choisi, comme vous pouvez le voir, d'utiliser des feuilles magnétiques pour créer mes rangements de dies et d'essayer de les classer plus ou moins par thème, surtout pour les formes un petit peu basiques comme celle-ci. J'utilise donc des feuilles magnétiques et un petit peu de récup également. Ça me permet de garder mes dies bien rangés et surtout de n'en perdre aucun parce que ça c'est hyper important. Pour faire ma base de cartes, je vais utiliser une feuille de ce bloc de chez Action. Je vais utiliser une blanche. Je vais mettre quelques petits repères, donc le premier à 10,5. Et puis ensuite, la hauteur de votre carte, ça, ce sera vous qui voyez. J'ai choisi de prendre une autre mesure à 13 centimètres pour avoir une jolie base de carte. Ensuite, je vais utiliser mon grand massicot pour procéder à la découpe. Avec cette technique, on obtient donc 2 bases de cartes avec une feuille à 4, donc c'est quand même pas mal. Ensuite, je vais utiliser mon outil pour rainurer et créer des enveloppes, justement pour rainurer correctement mon papier, avoir quelque chose de très propre. J'efface ma petite marque et ensuite, j'ai choisi d'utiliser 2 chutes de papier, donc vous prenez bien la couleur que vous voulez. Mais ici, ce que je voulais, c'était surtout utiliser une fois de plus mes chutes de papier parce que vous le savez, si vous suivez mes vidéos, je vous ai déjà proposé plein d'idées, plein de vidéos pour utiliser justement vos chutes. Je vais prendre quelques mesures donc pour voir si une de ces chutes va pouvoir être assez grande pour devenir le panneau qui ira sur ma base de cartes. Je sors ma petite machine de découpe, puisque vous l'aurez compris, on va faire des découpes. Et j'ai sélectionné plusieurs dies cœur de différentes tailles. Je voulais revenir très rapidement sur où est-ce qu'on trouve une barre d'information dans une vidéo. Je préfère le redire parce que j'ai toujours la question. Vous allez sous la vidéo, vous cliquez sur afficher plus, sur plus ou sur le titre de la vidéo selon l'appareil sur lequel vous regardez la vidéo en question. Et là, vous aurez la barre d'information qui va s'ouvrir et accès à toutes les informations utiles, donc mon mail, les vidéos auxquelles je fais référence. Bien évidemment, tout le matériel que j'aurais pu retrouver, hein, bien sûr, que j'ai utilisé dans cette vidéo et que je vous aurai donc listé. Donc, n'hésitez pas à aller voir s'il y a un article ou plusieurs qui vous intéressent. Si j'ai pu le retrouver, il sera dans la barre d'information. Et puis, il y a aussi plein de codes promo et il y a des petites astuces pour avoir du cashback, etc. N'hésitez pas à aller voir parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations dans cette barre d'information, justement. J'en ai terminé avec mon petit rappel et je vais continuer à créer mon devant de carte avec mes découpes. Comme vous l'avez vu, j'ai positionné des dice de différentes formes, enfin de différentes formes de cœur et de différentes tailles. Faites comme vous pouvez avec les dice que vous avez chez vous. Maintenant, comme je vous dis, si vous cherchez le matériel que j'ai utilisé, je viens de vous dire où est-ce que vous pouvez le trouver. Je vais extraire les découpes et réutiliser certains des dies que j'ai déjà utilisés pour mes premières découpes. Et je vais par la suite combler un petit peu les endroits qui me paraissaient un petit peu trop vides de découpe justement en utilisant des cœurs de petite forme. Donc voici dans un premier temps ce que ça donne et je vais sceller mon devant de carte, mon petit panneau, sur ma base de carte. Donc ici, je vous conseille d'utiliser de la colle liquide, ce sera beaucoup plus simple pour positionner votre panneau correctement. Et gardez-la à portée de main puisque là, on va faire un petit puzzle, puisque vous l'aurez compris, on va mettre les petites formes qu'on a découpées, on va les remettre dans leur logement respectif. Là, je vous le dis, il faut avoir un petit peu de patience. C'est une technique qui demande un petit peu de patience, surtout si vous avez misé sur beaucoup de toutes petites formes. Mais enfin, franchement, ça se fait et puis c'est très relaxant. Ça permet un petit peu de se vider la tête, surtout si vous avez le stylo Pick Me Up par exemple. Ça va encore plus vite.
Voici un premier rendu, je trouve ça très, très joli. Je vais prendre une autre chute de papier, cette fois-ci un papier blanc et un die de plus grande taille. J'ai choisi de rester sur la forme des cœurs. Et ensuite, j'ai pris un deuxième die qui nous fait une découpe de contour. Si vous n'avez pas ce genre de choses, vous pouvez cumuler 2 dies, c'est-à-dire un die d'une certaine taille et un die plus petit. Comme ça, vous aurez seulement une découpe de contour. Je vais utiliser ces jolis tampons de la marque Florilège Design. Je vous les ai présentés dans le hall Craftelier. Je pense que vous avez vu cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir parce qu'il y a tellement de jolies choses dans cette boutique. Je vais utiliser le tampon que j'ai déjà utilisé. Si vous avez vu les vidéos précédentes, vous m'avez déjà vu utiliser ce tampon, mais cette fois-ci, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais utiliser la plus grande partie du tampon, alors que dans une création précédente, je n'avais utilisé qu'une toute petite partie. Je vais me munir de ma stamp plateforme au cas où j'ai besoin de tamponner plusieurs fois. J'ai sorti mon encre Memento, comme ça je suis sûre qu'elle va sécher tout de suite. Et une fois que j'ai positionné mon tampon exactement où est-ce que je veux qu'il apparaisse sur mon cœur, je vais prendre des petites chutes de masking tape et je vais mettre ce masking tape aux endroits qui ne doivent pas apparaître sur mon tamponnage. Donc ça, c'est la technique du masquage et c'est très très connu, mais c'est quelque chose à connaître, hein, si vous n'avez jamais essayé. Ça va vous permettre d'utiliser votre matériel différemment. Donc ici, j'ai eu de la chance, je n'ai eu à effectuer qu'un seul tamponnage. Je vais coller ma découpe contour sur mon petit cœur. Et le résultat est... j'aime trop. Vraiment, j'aime beaucoup. Je vais coller cet embellissement sur l'avant de ma carte. Je vais le monter sur de la mousse adhésive en relief pour donner un tout petit peu plus d'intérêt. Et surtout, pour donner de la dynamique, je vais le coller de façon décentrée. C'était déjà très très joli comme ça, mais j'avais envie de rajouter encore un petit cœur, parce que genre il n'y en a pas assez encore sur ma carte. Alors cette fois-ci, j'ai pris la découpe qui était la chute de ma découpe contour. J'ai choisi d'utiliser un tout petit cœur, un des plus petits des dies que je possède. Et je vais faire donc, comme je vous l'ai dit, une ultime découpe. Je positionne correctement mon petit die parce que ça, je vais m'en resservir dans une future création. Donc pensez bien à vous abonner à ma chaîne. Je pense que vous allez bientôt revoir passer cette découpe. J'extrais grâce à mon outil 3 en 1 le petit cœur qui était resté dans son logement. Je mets un petit peu de colle liquide et toujours à l'aide de mon stylo Pick Me Up, je viens positionner cette mini découpe exactement où je voulais qu'elle apparaisse. Je vais donner encore un tout petit peu d'intérêt, mais alors très très discrètement à ce petit cœur. Donc je vais mettre du glossy accent dessus. Pensez bien à faire un petit essai sur du brouillon parce qu'il y a toujours un petit peu d'air et que c'est ça en fait qui provoque les bulles d'air justement. Ils sont pas très très jolies. Donc si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours percer ces petites bulles d'air avec une aiguille, mais bon, c'est vrai qu'il vaut mieux amorcer le glossy accent sur un papier brouillon de façon à éviter d'avoir à le faire. Et voici ma carte qui est maintenant terminée, donc j'espère que ça vous aura donné plein d'idées et envie de sortir votre matériel et de regarder vos dies un petit peu différemment. Je vous remercie de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ça rend énormément service à ma chaîne. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.